Bonjour et bienvenue à Pause Bible. Et aujourd'hui, nous revenons en arrière au livre de la Genèse, le livre des origines. Et nous avons vu les origines de la race humaine et du monde d'une façon plus universelle, plus générale, dans les chapitres 1 à 11. Mais nous reprenons maintenant dans le 12e chapitre où nous voyons les origines du peuple juif, d'Israël. Par le choix de Dieu, l'initiative de Dieu, l'appel d'un homme, d'un seul homme, enfin, ainsi que toute sa famille, qui s'appelait Abraham, qui s'appelle Abraham. Alors, Genèse chapitre 12, nous allons lire le chapitre en entier, parce qu'il n'est pas si long que ça. Je lis de ma Bible seconde comme d'hab. On y va. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, son neveu, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivaient au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes. Et en Béthel à l'Occident et Haï à l'Orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continue ses marches, s'avance vers le midi. Cela, il avait déjà bâti 2 autels. Il n'est pas long à reconnaître Dieu dans toutes ses voies et il n'est pas long à se mettre à l'adoration partout où il va. Bon, on continue maintenant, deuxième partie du chapitre. Séjour en Égypte, le sous-titre dans ma Bible, il y eut une famine dans le pays de Canaan. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme. » Ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs et des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appelait Abraham et il dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Voilà. Si on ne savait pas que c'était Dieu qui s'occupait de lui, on dirait qu'il a eu la chance là. Parce que s'il avait peur de Pharaon avant d'entrer en Égypte, après avoir menti tel qu'il avait avec les conséquences désastreuses qui lui étaient tombées dessus,
C'était quelque chose qu'Abraham il quitte enfin l'Égypte. Lui, il quitte l'Égypte avec sa femme et toute sa famille. C'est bien. La vie sauve. Mais voilà, on y reviendra. Parce que j'aimerais faire constater qu'il y a même quand Dieu appelle Abraham et au début de sa vie, sa marche avec Dieu, il y a 3 étapes au développement, je dirais, de la foi d'Abraham dès le début. En premier, c'est vers la fin, on n'a pas lu, mais c'est vers la fin de l'11e chapitre de la Genèse, nous trouvons Abraham avec sa famille dans le pays de Ur, en Chaldée. Et voilà, Abraham est avec sa famille dans son pays, sa patrie. Et tout ce qu'il connaît est là, sa sécurité est là avec sa famille. Et c'était de là, en premier, que Dieu l'avait appelé à quitter son pays, sa patrie, pour voyager avec lui, avec Dieu, et pour aller vers le pays que Dieu allait lui le montrer. Donc, Abraham a bien jugé, c'est pas évident, mais il a bien jugé que sa sécurité, c'était pas avec sa famille, mais sa sécurité se trouvait auprès de Dieu et en répondant à l'appel de Dieu. Et il est pour cela qu'Abraham, il a tout pris et il a quitté ses parents, mais il a tout pris et il est parti avec sa famille à lui et pour aller vers le pays que Dieu allait lui montrer. Or, en route, ils sont arrivés dans le pays de Charan et en quelque sorte, le 12e chapitre que nous avons lu, la première partie, s'agit d'un rappel, plutôt d'un appel de la part de Dieu. Parce que la tentation, il me semble, à Charan, ou en Charan, c'était de considérer que sa sécurité restait là dans un pays où il s'était installé maintenant. Et là, Abraham, il a bien réussi sa vie avec sa famille dans le pays de Charan. Ils avaient beaucoup acquis, mais maintenant, peut-être la tentation était là. Est-ce que notre sécurité est ici, dans le pays que nous connaissons ici, avec toute la réussite que Dieu, sûrement, oui, nous a donnée? Et regardez tout ce que nous avons acquis. Bon, est-ce que nous nous accrochons à tout ça maintenant en jugeant que notre sécurité reste là? Mais non. Il a reçu le rappel de Dieu pour lui dire non. Si vous vous souvenez, c'était pour partir vers un pays que moi, je vais te montrer. Et ce pays, c'était pas Haran. C'était enfin le pays de Canaan. Ils sont arrivés dans le pays de Canaan, tout en sachant que c'était ce pays-là, en ayant l'idée que c'était là que Dieu voulait qu'il soit. Or, ils n'ont pas pu rester là pour un peu de temps, oui, mais ils n'ont pas pu rester là si long que ça non plus, parce que après avoir quitté Charan pour arriver dans le pays de Canaan, et en jugeant que c'était là que Dieu voulait, c'est bien entendu, c'est Dieu qui leur a dit là, oui, c'est ce pays que je vous ai promis, et moi je vais vous bénir parce que vous m'avez obéi, parce que vous m'avez suivi. N'empêche que vous devez partir d'ici et quitter ce pays pour un temps, parce que nous voyons la deuxième partie du chapitre, la famine a frappé le pays. Comme la même situation va se présenter aussi au petit enfant d'Abraham, Jacob. Et c'est Joseph, le fils de Jacob, l'arrière-petit-fils d'Abraham, qui va d'abord descendre en Égypte pour préparer le chemin
et puis toute la famille va descendre en Égypte, et c'est là que les Israélites vont passer 400 ans avant d'être libérés par Dieu, par Moïse, le serviteur de Dieu, que Dieu le renvoie quand ils sont dans une situation d'asservissement, d'esclavage dans ce pays-là. Donc, on a un avant-goût de tout ça ici, parce que c'est Abraham d'abord qui doit descendre en Égypte pour assurer sa situation et la situation de sa famille. Mais tout en arrivant en Égypte, il y a encore d'autres choses à assurer, parce que bon, nous pouvons lire le deuxième partie de ce chapitre d'une manière anachronique, en nous demandant pourquoi et comment Abraham a traité Sarai comme il a fait. Vous aurez bien compris, si vous refaites la lecture, vous comprendrez que c'était bien en discutant la situation avec Sarai, en se mettant d'accord avec elle avec lui, qu'Abraham, je crois que nous avons lu qu'il lui a prié de faire ce qu'elle a fait pour sauver sa vie à lui, Abraham. Et peut-être lui, il était dans une meilleure ou une situation plus, meilleure que une position meilleure que la nôtre pour apprécier quels étaient les risques et les dangers, les périls qui étaient devant eux, lui et sa famille, en descendant ou en allant dans le Far West, où Abraham, il avait jugé que oui, ils vont prendre ma femme, elle est belle, et ils vont se débarrasser de moi pour faire ce qu'ils veulent de toute façon. Donc la question, c'est pas sa sécurité. La question, avant tout, c'est ma sécurité. À moi. Et il est pour cela qu'il a préparé cette combine avec Sarai. Et oui, ils ont menti à Pharaon. Et voilà. Sur un plan moral, on peut les juger si on veut d'avoir menti à Pharaon. Mais quelle que soit leur situation, les comment et les pourquoi, Dieu n'était pas content. C'est ça à noter, que Dieu n'était pas content à ce que Sarai devienne la femme de Pharaon. Et pour cela, encore un avant-goût de ce qui allait arriver des années, 2-3 générations après, Dieu a frappé la maison de Pharaon avec des plaies. Et d'une manière ou d'une autre, Pharaon a bien compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas ici, et il a découvert que Sarai, c'était pas la sœur d'Abraham, c'était enfin sa femme. Et donc il a fait des reproches à Abraham. Et c'est pour cela que je dis que c'est Pharaon qui dit à Abraham, vous m'avez mis dans une situation dangereuse, mais je crois qu'Abraham il s'était mis lui-même dans une situation encore plus dangereuse en mentant à Pharaon, et ça a été quelque chose qui sont échappés la vie sauve, comme je viens de dire. Pourquoi je dis qu'il y a une troisième phase, une troisième étape ici dans le développement de la foi d'Abraham? C'est parce que je crois qu'Abraham, il avait jugé qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Il ne pouvait pas rester en Canaan, mais puis en descendant en Égypte, ça serait difficile aussi. Et donc, ils étaient obligés de préparer la combine qu'ils ont fait pour assurer leur situation en allant vers l'avenir, faisant ce qu'ils avaient à faire en Égypte. Ils étaient obligés, d'après eux, d'après leur raisonnement. Il est pour cela que je dis que peut-être il y a là quelque chose que Dieu il a appris à Abraham. Peut-être qu'il veut nous apprendre aussi qu'on ne doit jamais dire qu'il n'y a rien d'autre à faire si on marche avec Dieu. Parce que si nous marchons avec Dieu, Dieu marche avec nous. Et Dieu, il a enfin appris à Abraham que lui, il est bien capable
de protéger son peuple, pourvoir à leurs besoins, sans que eux ils fassent des choses douteuses pour arranger leur avenir. Je ne dis pas que c'est facile, parce que nous sommes censés quand même aussi de nous servir de l'intelligence et de la raison que Dieu nous a donnée, mais toujours en comptant sur lui et en mettant notre confiance en lui. Et c'était là la grande leçon, je crois, la plus grande leçon maintenant que Dieu a appris à Abraham et Sarah et toute la famille en Égypte. Voilà, c'est bon de commencer avec Abraham, n'est-ce pas? Ou recommencer, le livre de la Genèse avec Abraham. Je vous laisse et je vous dis à la fois prochaine.